Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de vêtements de voyage. On va faire, on va comparer les vêtements en mérinos des vêtements en lin. Je vais vous dire quels sont pour moi les meilleurs vêtements. J'ai porté, vous le savez, du mérinos pendant longtemps en voyage, j'en porte toujours. Le mérinos, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous ai mis un lien qui devrait apparaître là, vous aurez un lien en fin de vidéo, enfin dans la description, un peu de partout. Pour une vidéo que j'avais fait où je vous explique pourquoi le mérinos c'est idéal quand on part voyager. Et là, ce que j'ai fait depuis un peu plus d'un mois, j'ai acheté un t-shirt en lin pour comparer un petit peu. Ça faisait longtemps que je voulais essayer le lin en voyage parce que le lin c'est un tissu, voilà, c'est quelque chose de naturel et qui a pas mal de propriétés. Je sais qu'il y a beaucoup de voyageurs qui portent du lin et je voulais comparer les deux. Et aujourd'hui, je vais vous donner les résultats de mes tests. Alors, quand on part voyager, c'est important d'avoir des vêtements qui soient adaptés au voyage. Il y a pas mal de choses à vérifier quand on choisit des vêtements pour le voyage. Les vêtements, il va falloir qu'ils soient le plus infroissables possible parce que quand on va les porter, voilà, on va les mettre dans notre sac, on va les sortir, on n'a pas envie d'être toujours habillé avec des vêtements froissés. Il va falloir que ça soit infroissable, il va falloir qu'ils soient confortables forcément. Quand on part en voyage, on ne part pas avec beaucoup de vêtements, il va falloir choisir les vêtements les plus confortables possibles parce qu'on va les porter très souvent, on va les porter des fois dans des conditions compliquées, quand on fait de la randonnée, quand on fait du bivouac, quand on passe des journées entières dans les transports en commun, il faut que nos vêtements soient confortables. Les vêtements, il va falloir qu'ils aient une bonne gestion de la température, il va falloir qu'ils nous aident à résister au froid, il va falloir qu'ils nous aident à résister en cas de forte température, qu'ils nous aident à résister au soleil. Les vêtements, il va falloir qu'ils aient une bonne gestion de l'humidité, qu'ils évacuent facilement la transpiration, qu'ils soient faciles à sécher. Une bonne gestion aussi des odeurs, forcément quand on transpire, on n'a pas envie que nos vêtements se mettent à puer au bout de 2-3 jours. Donc voilà, il va falloir qu'ils soient aussi simples à laver, parce que quand on voyage souvent, on va être amené à laver ses vêtements à la main. Quand on fait un bivouac, quand on fait de la randonnée, on va les laver, voilà, par exemple dans l'évier à l'hôtel. Donc voilà, il faut qu'ils soient faciles à laver. Donc c'est un petit peu les points. Et le dernier point, il va falloir qu'il soit résilient, qu'il résiste, qu'il soit durable. On n'a pas envie d'acheter des nouveaux vêtements tous les mois quand on voyage, on a envie d'acheter des vêtements et qu'ils nous fassent le plus longtemps possible. Donc c'est sur tous ces points-là qu'on va comparer maintenant le mérinos au lin. Alors voilà, comme je l'ai dit, le mérinos, je l'ai déjà beaucoup testé en voyageant. Là, ça fait 1 mois et demi que je teste le lin. J'ai testé un t-shirt de la marque Seagal. Alors Seagal, c'est une marque qui font de l'urban techwear, donc c'est des vêtements à porter au quotidien mais avec des tissus techniques. C'est des vêtements qui sont intéressants quand on voyage. Donc voilà, j'ai pris ce t-shirt chez eux. Je vous mettrai un lien pour la description de Seagal si vous êtes curieux et que vous voulez aller voir ça. Et ce t-shirt, je l'ai utilisé voilà, en randonnée, je l'ai utilisé, voilà, je l'ai porté vraiment au quotidien. Je l'ai porté pendant 1 semaine sans le laver, c'est un petit peu le test aussi. Pour quand on voyage, des fois on va être amené à porter son même t-shirt par exemple pendant 1 semaine. Donc j'ai fait ce test là, porter le t-shirt pendant 1 semaine par température assez chaude. J'ai pas mal transpiré dedans, j'ai même bricolé avec. Donc c'est tout ça que je voulais partager avec vous. Alors pour le premier point, on va comparer le mérinos et le lin pour le froissage. Alors quand on sort son t-shirt du sac, on n'a pas envie qu'il soit tout chiffonné. Pour ça, le mérinos est beaucoup mieux. Un t-shirt en mérinos, quand on le sort du sac, il n'est pas du tout froissé. Alors qu'un t-shirt en lin, le lin va forcément marquer un peu plus les plis. Après, c'est pas trop dérangeant quand on le porte au bout de une petite heure, qu'il soit défroisse sur soi. Ça va. Donc, le lin est un peu plus froissable que le mérinos. Mais le mérinos reste le vêtement le plus infroissable que j'ai testé. Ensuite, on va parler du confort quand on le porte. Alors là, toujours, je vais donner le point au mérinos. Le mérinos, en fait, quand on le porte, c'est très doux, c'est très léger. Moi, j'utilise les t-shirts Cool Light de chez Icebreak. Ils sont vraiment doux, vraiment très légers. Et en fin de compte, quel que soit le temps qu'il fait dehors, notre t-shirt ne va jamais être moite. Là, en ce moment, on est proche de l'océan. On a passé pas mal de journées au bord de l'océan. Il y a toujours un air un peu moite quand on est à l'océan. Et quand on porte un t-shirt en mérinos, bah voilà, on n'a pas ce côté moite. Le t-shirt ne nous colle pas, il n'a pas l'air mouillé, il n'a pas l'air moite. Alors que le t-shirt en lin, il prend beaucoup plus l'humidité. Quand on le porte, on peut avoir ce côté moite qui peut être dérangeant. Donc si je partais faire une randonnée à la journée, je préférerais porter un t-shirt en mérinos car le t-shirt en lin, il est beaucoup plus confortable. Niveau gestion de la température, le lin, il est réputé pour tenir au frais. Alors ça, hop, attendez, j'ai mes notes d'un côté, la caméra de l'autre, voilà.
Moi j'ai été surpris, c'est que ça marche vraiment bien. Le lin il garde très bien au frais. Ça peut être pas mal quand on voyage et qu'il fait chaud, quand on veut se protéger des chaleurs, parce que ça marche très bien. Par contre, moi j'ai l'habitude de porter du mérinos. Je suis pas frileux. Et je me suis surpris un soir, on passait une petite soirée à boire l'apéro et j'avais gardé mon t-shirt en lin et du coup j'ai eu un petit peu frais. D'habitude avec le mérino je ressens jamais de coups de froid comme ça, et là j'avais frais parce que en fin de compte le lin garde vraiment très bien la fraîcheur. Dans notre fourgon aménagé, on a aussi des draps en lin pour l'été, et en fin de compte c'est dingue de voir, voilà, on a dormi un coup avec des températures assez basses et c'était difficile de se refroidir sous le lin, de se réchauffer sous le lin, et vraiment ça marche très bien, ça protège très bien de la chaleur, ça c'est vraiment un point positif. Après par contre ça va pas protéger du froid, au contraire, même si on voyage dans des pays où il fait un peu froid, un peu humide, ben, le lin va garder le frais. Donc il est beaucoup moins adaptable. Le mérinos, lui, il va aussi bien protéger du froid, il va isoler le corps du froid, mais il va aussi bien protéger de la chaleur. Donc encore une fois, pour la gestion de la température, le mérinos l'emporte. Niveau gestion de l'humidité, alors bah voilà, comme je l'ai dit, le lin il va plus garder l'humidité, il va plus garder aussi le froid. Quand on transpire, on sèche assez vite. Le lin sèche comme assez vite, le mérinos va sécher plus vite. Et par contre, si on a transpiré, ben voilà, on va avoir des sensations de froid qu'on n'a pas avec le mérinos. L'avantage de la laine du mérinos, c'est que quand elle est mouillée, ben voilà, on n'a pas du tout de sensation de froid avec. Donc voilà, quand on le porte, niveau transpiration, niveau humidité, le mérinos va sécher plus vite, le mérinos va être moins froid. Et quand on va les laver, c'est important aussi, quand on lave son linge, ben voilà, le mérinos va sécher plus vite que le lin. J'ai fait un test, j'ai lavé mon mérinos en même temps que mon t-shirt en lin, je les ai pendus et le mérinos c'est séché vraiment 2 fois plus vite. Maintenant on va parler de la gestion des odeurs. Alors là, le mérinos c'est vraiment réputé pour ça, pour bah voilà, un côté antibactérien. Le lin aussi, j'avais lu que c'était assez antibactérien. En fin de compte, je trouve que le lin marche plutôt bien. Je ne saurais pas vraiment faire une différence énorme parce que forcément j'ai plus par rapport à quand je porte le t-shirt en mérinos, en lin, je vis pas de la même façon, les journées sont pas exactement les mêmes. Mais niveau gestion des odeurs, le lin marche très bien. Après, question voilà, par rapport au lavage. Alors quand on voyage, c'est important de pouvoir laver ses vêtements facilement. Le lin se lave comme un vêtement normal. Par contre, il a besoin de beaucoup plus d'eau que le mérinos. Et ça, c'est vraiment quelque chose, nous, qu'on fait attention maintenant. Ça fait plus de 2 ans qu'on a voyagé pendant plus de 2 ans, ça fait plusieurs années qu'on vit sur les routes. On lave nos vêtements à 99% du temps à la main. Et voilà, un vêtement en mérinos, nous, c'est aussi une raison pour laquelle on adore les vêtements mérinos. C'est que quand on va les laver, il ne faut pas beaucoup d'eau pour les laver, pas beaucoup d'eau pour les rincer. Le lin en demande beaucoup plus. Donc voilà, encore une fois, point au mérinos. Et un truc que j'ai remarqué, voilà, moi quand je mange, j'ai l'habitude d'en mettre un petit peu de partout, de me tacher, voilà. Je suis pas très adroit quand je mange. Et j'ai fait une tache sur mon t-shirt en lin, je l'ai détaché, la tache n'est pas partie. Et c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi avec le mérinos. Le mérinos, bah, depuis le temps qu'on les porte, ils n'ont pas de tache de gras. Alors je sais pas comment ça se passe, je sais pas si c'est par rapport à la laine qui tache moins. En tout cas, les vêtements mérinos, pour ça, les taches de gras ne se voient pas. Alors c'est une remarque c'est quelque chose qu'on a remarqué avec le temps. Le dernier point, je voulais parler de la résilience, de la résistance du tissu. Alors c'est difficile de faire un avis vraiment 100% sûr parce que j'ai ce t-shirt depuis 1 mois et demi. Les t-shirts en mérinos, moi le plus vieux que j'ai avec moi, là, je les avais changés il y a à peu près 1 an. J'ai un t-shirt qui a même plus d'1 an. Il est encore en parfait état. Donc je sais que le mérinos c'est quelque chose de très résilient. J'en parle sur ma vidéo sur le mérinos. C'est une fibre qui s'étend bien, qui revient bien à sa place. Ce que j'ai remarqué sur ce t-shirt, c'est qu'en le portant, il fait beaucoup de petites peluches. Voilà, il peluche avec les frottements du sac à dos. Donc ce qui veut dire c'est que vu qu'il peluche et qu'il y a du tissu qui part, donc forcément il va s'user sûrement plus vite. Donc pareil, je remets un point au mérinos. Donc voilà mon test sur les vêtements en lin. Là c'était un t-shirt en lin. Après il existe des pantalons, il existe des chemises en lin. Ça doit être à peu près la même chose. Donc comme vous l'avez vu, le lin pour moi, bah, c'est pas, ça rivalise pas du tout avec le mérinos. J'ai acheté une fois un t-shirt en lin, j'en rachèterai plus.
tous les matins quand je choisis un t-shirt, moi je vis avec très peu de vêtements, bah voilà, le t-shirt en lin je le choisis presque plus, il reste dans mon tiroir parce que voilà, il reste dans mon sac ou dans mon tiroir dans le camion, bah parce qu'en fin de compte le Mérinos est beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable et beaucoup plus efficace. Donc voilà sur le t-shirt Mérinos vs t-shirt en lin. Moi je vous recommande de porter du Mérinos. Si vous vous intéressez aux vêtements de voyage, allez voir la playlist que j'ai fait où je partage des astuces pour choisir ces vêtements en voyage. Allez voir la vidéo sur le Mérinos que je vous ai fait. Et si vous êtes en train de préparer votre sac à dos, vous pouvez aller voir la playlist dans laquelle je partage des dizaines d'astuces pour préparer votre sac à dos et qu'il soit le plus léger possible. Et si vous voulez partir voyager, seulement si vous voulez partir voyager, alors abonnez-vous à la chaîne parce que cette chaîne est là pour vous aider. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!